Bonjour, ravi de vous retrouver cette fois-ci pour les guidances astro-oracle du mois d'octobre pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Comme je l'ai déjà précisé sur d'autres vidéos, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe astral et de votre ascendant, ce qui amènera beaucoup plus d'exactitude dans les guidances du mois. Alors, nous abordons donc le Verseau et l'ascendant Verseau. Qu'y a-t-il de notable astrologiquement parlant, mis à part que toutes les planètes en Capricorne, Jupiter, Saturne et Pluton sont dans votre maison 12? Effectivement, vous avez dû vivre beaucoup de lenteur, vous qui êtes pressé de tout, beaucoup d'obstacles. Alors, vous me direz, il n'y a pas que vous, mais chez vous, étant donné que toutes ces planètes d'évolution, parce qu'on est dans une phase d'évolution profonde, sont dans la maison de la psychologie, de la psychiatrie, de l'enfermement, donc des blocages, des périodes de l'épreuve. C'est la maison 12, c'est la maison des épreuves. Donc pour certains, ils peuvent avoir un problème juridique en instance ou avec les administrations, impôts ou autres problèmes pour les fonctionnaires aussi. Ça peut être une période un peu délicate où ils peuvent avoir des soucis avec leur hiérarchie. Voilà, donc on est dans cette phase de remise en question profonde, puisque cette maison 12 représente aussi tout ce qui est psyché, tout ce qui est psychanalyse. Donc on est dans une remise en question profonde, une transformation profonde, comme beaucoup de monde, mais vous particulièrement. Alors bien sûr, vous allez souffler dès le mois de décembre, lorsque Saturne et Jupiter vont quitter le Capricorne pour s'installer dans votre signe. Alors ça va toucher surtout les premiers décans. En attendant, on ne peut pas dire que les planètes vous gâtent, mis à part qu'effectivement le soleil en balance est en harmonie avec votre signe, donc il doit y avoir une embellie sur le mois d'octobre. La balance se trouve dans votre maison 9, on est encore dans la phase où on peut s'ouvrir à des activités nouvelles, des centres d'intérêt nouveaux, la volonté de bouger, de voyager. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est la liberté et que là, ils se sont trouvés un petit peu restreints dans leurs possibilités. Mais bon, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idées, qui sont visionnaires et avant-gardistes. Donc, je ne suis pas plus inquiète que ça pour eux, en me disant que bon, ils ont dû se trouver des solutions. Alors, attention, amis Verseau et ascendant Verseau, vous avez Neptune dans votre maison 2. Et Neptune amène une maison 2, c'est la maison de l'argent, des acquis, c'est-à-dire biens immobiliers et autres. Avec un Neptune, ça peut amener beaucoup de doutes, de désillusions, de problèmes sur les comptes en banque, donc une fluctuation financière qui fait que peut-être vous n'avez pas l'habitude de ces problèmes. Bon, à part quelques exceptions, les Verseaux ne sont pas hyper rigoureux avec leurs finances. Ce sont des êtres qui ne font pas trop de calculs, en principe, je dis bien en principe, puisque je connais certaines exceptions à cette règle. Mais en tout cas, donc là, il faut justement être rigoureux et surveiller. D'ailleurs, c'est très amusant parce que votre oracle, la tendance de la période du mois d'octobre, c'est le dragon. Et justement, c'est la rigueur. C'est le travail intense, c'est la réorganisation, c'est la discipline, c'est tout ce qui est très rigoureux. Ça représente plus le Capricorne que le Verseau, mais en tout cas, c'est ce qui va vous être demandé, cette rigueur. Mercure est positionné dans votre maison 10, dans la maison de la carrière. Il est vrai que peut-être on va étudier un certain nombre de possibilités professionnelles, de documents avec attention pour avancer. Donc on va regarder ensuite la tendance de chaque domaine, tout en gardant à l'esprit qu'il va y avoir ce dragon qui va être là pour nous remettre dans nos limites. On est bien dans quelque chose de limité, où effectivement on ne nous donne pas beaucoup de latitude.
on est dans les clous, quoi. On nous met dans les clous. Alors, au niveau du travail et de l'argent, c'est la colombe. C'est plutôt un bon signe. La colombe, c'est un signe de paix. Donc, c'est une période où effectivement, on est dans un apaisement, certainement après une période de tempête. La rigueur, eh bien, si vous avez eu des soucis professionnels et financiers, effectivement, où il va falloir être hyper rigoureux avec vos comptes en banque, avec les rentrées financières, les sorties, peut-être remettre des dossiers en place, se libérer de tout ce qui est administratif. Enfin bref, en tout cas, quoi que vous fassiez, la colombe vous dit que les mesures que vous allez prendre seront les bonnes et vont vous permettre de pouvoir repartir et de retrouver ce juste équilibre. Donc de toute façon, professionnellement et financièrement, il y a des très bonnes nouvelles. La colombe est toujours un signe de message, indépendamment d'un message de paix, c'est un message d'évolution, d'ascension. On est dans une phase où effectivement les mesures draconiennes qui vont être prises vont porter rapidement leurs fruits. Donc vous avez 3 mois pour mettre un certain nombre de choses en place et Jupiter après en Verseau à partir autour du 17 décembre va prendre le relais et va vous permettre votre envolée, votre évolution. Fini les blocages, bon il peut y en avoir encore un petit peu mais on avance de toute façon. Au niveau de l'amour, c'est la tortue. Alors, ceux qui connaissent l'oracle Mar de Café, c'est moyen bon. C'est la lenteur. Pour certains, c'est une phase de solitude. Et peut-être qui dure depuis un peu trop longtemps. C'est une période qui peut vous déprimer, où vous avez l'impression que c'est difficile de dépasser certaines choses. Peut-être êtes-vous plutôt... avez-vous du mal à vous débarrasser du passé? Alors, ce qui est très significatif, c'est que normalement, le Verseau est un signe avant-gardiste, visionnaire, qui est plutôt sur l'avenir. Or, par mon expérience de médium, j'ai énormément eu de Verseaux qui étaient complètement bloqués dans le passé, que ce soit des amis ou dans mes consultants. J'ai souvent vu des gens qui ruminaient, un peu comme les taureaux, vous voyez, sur le passé. Ils ont un côté un peu vengeur, ça passe mal. Ils n'ont pas cette philosophie de vie à lâcher et à avancer, et à laisser derrière eux des rancœurs. Alors je dis pas que tout le monde, tous les Verseaux sont comme ça, mais c'est un signe un peu passéiste, alors que fondamentalement, astrologiquement parlant, on parle de gens qui sont plutôt sur l'avenir. Donc la tortue représente bien ça, comme si on était encore enfermé par des rancœurs passées ou des douleurs qui ne sont pas encore guéries. Donc attention amoureusement, on a pu avoir une épreuve difficile, une séparation qui est encore longue, qui n'est pas réglée, et que vous traînez un peu avec vous, donc comme quelque chose qui vous empêche de vous réengager ou de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, parce qu'il n'y a pas que des personnes à solitude, la tortue quand même annonce une relation qui va se mettre doucement en place. On n'est pas dans quelque chose de passionnel et de rapide, mais de quelque chose qui se construit lentement mais sûrement. La tortue va toujours lentement mais sûrement. Donc vous ne serez pas encore dans cette passion voulue, même si effectivement l'oracle de l'amour parle de sensualité. Alors donc vous serez peut-être plutôt dans une période où vous allez profiter. Ça ne veut pas dire que une relation qui vient de démarrer n'arrivera pas à la construction, mais au départ, ça sera peut-être plus une relation un peu légère, qui va combler votre solitude ou vos déboires, qui va vous permettre de guérir. Ce qui ne veut pas dire que ça sera une relation pansement, mais c'est une relation qui va vous permettre de passer le cap, en tout cas. Bon, la tortue amène quand même la longévité sur une histoire, hein, dans tous les cas. Donc voilà, c'est soit vous êtes en phase de solitude suite à une rupture amoureuse, soit vous venez de rencontrer et ça va se mettre doucement en place. Au niveau de la santé, c'est les fleurs. Alors, c'est plutôt pas mal. Les fleurs, c'est la réalisation de l'espoir. Donc, ça veut dire que si vous avez eu un souci de santé qui vous inquiète aujourd'hui, eh bien, soyez rassurés. Aucun nuage à l'horizon.
vous êtes en voie de guérison si vous n'êtes pas guéri déjà. Le fait d'être rigoureux, c'est-à-dire si vous avez un souci, ne laissez pas traîner. Il n'y a pas obligatoirement de danger, mais vous devez avoir cette rigueur sur la santé, de régler tout ça, mais c'est plutôt pas mal. La tortue à côté nous amène quand même une phase où on est peut-être été un peu déprimé, un peu tristouné, tristounette. Et là, les fleurs ramènent un peu de joie. De toute façon, vers la fin du mois, Vénus passera en balance, vers le 27 ou le 28, je crois. Et là, effectivement, vous êtes en phase super sympa, puisque on est reparti dans quelque chose, en tout cas, amoureux, et qui va faire du bien au mental, donc qui va aider au niveau santé. Alors, que nous dit le Tao? Eh bien, c'est très amusant, c'est la discipline. Alors, vous voyez, la discipline se trouve juste en dessous du dragon. Donc, il y a quand même une notion de répétition dans les oracles, alors qu'ils sont très différents, et qui nous dit exercice de l'autorité. Donc, il va falloir peut-être que vous soyez peut-être même autoritaire et que ça sera nécessaire. Par rapport à la rigueur qu'on vous demande. Hein. Alors, pas trop non plus, hein, attention, faites attention, puisque quand on sort en dragon, ça peut être problématique à un moment donné, on vous trouve peut-être un peu trop psychorigide, donc il va falloir que vous sachiez doser entre autorité justifiée et débordement, peut-être d'un besoin de perfectionnisme un peu trop important. Mise en place de limites, voilà, c'est bien ce qu'on disait, hein. Prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Donc on est dans cette période où effectivement on redémarre certaines choses, où il va falloir cadrer et savoir ce que l'on veut. Voilà, on peut dire les choses de façon claire et nette aux gens. Je parle surtout pour le boulot, sans être tranchant non plus et trop ouais, incisif, vous voyez. On peut arrondir les choses, et identiquement à l'amour. On peut avoir souffert et ne pas être non plus sur la défensive pour tout. Alors, la reine d'eau. Tendre, compréhensive, patiente. Patiente, ça c'est un mot que les Verseaux ne connaissent pas trop, mais ils n'ont pas le choix. On est tous dans une période de blocage où on a envie d'avancer et de notre côté, Saturne nous freine. Donc, il faut, je crois que la patience, c'est la qualité première de la période, en tout cas de la période 2020. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc c'est une période où effectivement, la rigueur aussi se porte sur nous, sur notre santé, santé physique, santé morale. Donc, vous êtes dans une phase où effectivement, les relations sont en train de changer. Au niveau astrologique, c'est pas hyper notable de toute façon. Attention à la pleine lune du 31 octobre qui sera en taureau et en scorpion qui sont quand même en désaccord avec le Verseau. Donc ça peut être un moment où effectivement c'est lié justement au relationnel. Ça va toucher votre maison 5 et votre maison 10. Je crois que je me suis trompée. Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Et maison 10. Je suis étonnée. Non, maison 4 et maison 10, pardon. Excusez-moi, je regarde mes notes en même temps. Oui, je n'avais pas vu que le taureau est à côté. Donc, tout ce qui concerne le foyer et tout ce qui est réussite sociale. Donc, on est dans un recadrage et peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses qui ne vont pas. Donc, voilà, essayez de vous occuper de vous et d'accepter ce rythme qui est un peu lent pour des gens comme vous qui sont toujours pressés de tout. Alors, une jolie carte pour tout ce qui concerne les cartes de l'intuition, c'est le guide. Guide spirituel, quelqu'un est là pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Donc, c'est à la fois le guide spirituel, mais c'est aussi peut-être quelqu'un près de vous qui vous aide à avancer, qui vous montre la voie, qui essaye de vous apaiser, parce que quand même, les Verseaux, signe opposé du lion, sont des gens quand même qui peuvent être très angoissés, qui ne comprennent pas obligatoirement quand les choses ne vont pas à leur vitesse. Et il faut dire qu'il faut qu'ils se reconnectent. Ce sont des gens qui peuvent être très visionnaires et qui peuvent avoir des belles connexions spirituelles. Donc surtout, suivez votre intuition, essayez de lâcher. Vous avez des guides, à vous
de dépasser vos angoisses et pour pouvoir vous connecter. Tant que vous êtes angoissé et que vous tournez en rond, vous ne pourrez pas vous connecter avec vos défunts ou avec des anges, avec l'au-delà. Donc ce n'est pas possible, hein. Alors ce qui est intéressant, c'est l'oracle de Gaïa, c'est la paix. Alors ça me fait penser beaucoup à la colombe, qui est quand même le symbole de la paix aussi. On rentre dans une période d'apaisement. Certes, il y a une certaine lenteur, mais on est moins perturbé. Dissolution des pensées négatives. C'est tout à fait intéressant. La tortue a deux phases. Elle a des phases où elle a la tête dans la carapace, et là on est dans une période de déprime, on tourne en rond, on est très angoissé. Et le moment où elle avance lentement, mais elle avance sûrement. Et on n'est plus dans cette phase comment dire, de bourdonnement dans la tête. Donc là, que ce soit la colombe ou la paix qui ressortent, on vous dit, ça y est, vous allez arriver à vous libérer de ces angoisses. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir vous connecter et de pouvoir suivre les messages qui vont vous montrer la voie. Mais dans tous les cas, on vous demande quand même de la rigueur, mais aussi de faire attention à pas être trop psychorigide non plus. Parce que c'est peut-être quelque chose qui vous suit depuis un moment. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il me semble que ça fait plusieurs fois que les Verseaux ont le dragon dans leur tirage. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Parfois, il faut essayer. C'est bien d'être rigoureux, mais c'est bien aussi de s'arrondir un petit peu. Trouver le juste équilibre. Voilà pour le Verseau pour ce mois d'octobre. Le soleil vous aide à avancer, le soleil en balance. Et dès la fin du mois, Vénus va passer en balance et va vous amener en plus ce côté chaleureux et même chanceux, parce que Vénus amène la chance, y compris financièrement. Voilà, on est en train de sortir de cette phase de lenteur, on y est encore quand même, et on est dans une reconstruction. On retrouve cet apaisement, mais de toute façon, il faut accepter le ralentissement du rythme, parce que quand on a des cartes comme la paix, ça veut dire que le rythme est au ralenti. C'est le seul moyen d'ailleurs, c'est ce ralentissement qui vous permet de vous connecter. Si vous êtes toujours sous pression, on ne peut pas se connecter avec nos guides. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt à la fin du mois pour parler de la saison du Scorpion.